Je ne suis pas pour le pouvoir, je suis pour partager le pouvoir. Donc je cherche à avoir autour de moi des gens compétents. Après, la compétence, je ne la cherche pas obligatoirement dans les diplômés. Ok. J'étais instable complètement. J'étais j'étais assez... j'étais contre tout. J'étais assez particulier pour travailler puisque j'acceptais mal l'autorité. Avec Établissement Régie du Manche, j'ai racheté Textilo. À l'époque, Textilo, on a créé... C'était minuscule, Textilo. Mais c'est vrai, tout petit. Et Textilo, à l'époque, a été créé indirectement pour que le rachat puisse se faire par les actions. Les difficultés ont commencé à arriver. La grande distribution est de plus en plus puissante. Tous les petits commerces disparaissaient partout, etc. Il y a une grande mutation pendant cette période entre 80 et 85 qui était compliquée. Et je me souviens, j'étais à Limoges. Une nuit de plus où je dormais mal, je n'ai pas dormi. Il est arrivé la lumière. Et c'est là que j'ai trouvé le système Textilo. Dans la nuit, j'ai trouvé. Et la base de réflexion que je m'étais mis en place était celle de dire, vous me confiez un espace, je vous assure la garantie de cet espace, à moi de faire le travail. Et si je ne fais pas le travail, à ce moment-là, on fait fonctionner le contrat d'assurance que je vous mets en place. Et il faut que dans le système que j'avais mis en place, il faut que ces garanties bougent par rapport à la fréquentation et au passage que tu as dans le magasin. Nouveau concept commercial inventé par quelqu'un qui n'a jamais fait d'école de commerce et qui dit qu'aujourd'hui, il a inventé quelque chose qui est hors norme. Et le but aujourd'hui, c'est de jamais laisser les marchandises qui restent dans le linéaire. Si on laisse les marchandises dans le linéaire, ça fait une vitrine. On ne vend jamais sa vitrine. Je ne suis pas formaté, je suis libre. Donc j'ai inventé plein de trucs qui existent, mais différemment. Et j'étais tout content de créer tout mon système de rotation de stock, tout ce qui est à côté, etc. Mais j'ai le complexe, tu sais, j'ai un gros complexe, c'est le complexe de l'autodidacte. Tous les autodidactes que j'ai connus, que je connais, des gens qui ont réussi, etc., qui sont autodidactes, on a tous le même problème. On n'est pas diplômé. Et on a le complexe des gens qui sont diplômés, qui arrivent. Alors, quand on a un diplômé qui arrive, on les regarde parce qu'on se sent bête. Ma fierté, c'est mes enfants. Le bonheur, c'est mes enfants. Même si je suis peut-être pas un papa qu'ils aimeraient avoir, très câlin, il fait des bisous, il est ceci, et collant, etc. Non, non. Je suis comme je suis. Moi, j'ai été élevé sans papa, sans maman, pratiquement. Ok. Donc, je me suis fait tout seul. Les câlins, j'en ai pas eu beaucoup. Donc, quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de câlins ne donne souvent pas beaucoup aussi. Oui, enfin, c'est pas un siècle, hein. C'est un demi-siècle. J'espère que les enfants ou les petits-enfants, ils vont arriver à transmettre ce que j'ai fait, les transmettre à leurs enfants derrière, pour que eux fassent les 100 ans. Ça serait quelque chose de fabuleux, quoi. Je regarderai ça de loin.